Bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'informations pratiques et nous allons parler aujourd'hui du rachat d'or. Depuis bien quelques semaines, quelques mois, de nombreuses propositions de rachat d'or fleurissent un petit peu partout dans le département, dans les journaux, sur Internet. Voilà. On en parle avec nos deux invités. Il s'agit de monsieur Dominique Deloutot. Bonjour. Bonjour Guylaine, bonjour tout le monde. Vous êtes gérant de la société AOR Antilles-Guyane. Oui, tout à fait, à Sainte-Anne et au Moule. Très bien. Félix Médoc, bonjour. Oui, bonjour Guylaine, bonjour à tout le monde. Bienvenue à vous. Alors vous êtes gérant bijoutier donc de la bijouterie Madras et puis vous êtes également donc vous faites également du rachat d'or. Du rachat d'or. Et c'est vrai que depuis quelques temps déjà, on assiste à une véritable ruée vers l'or ici en Guadeloupe. Voilà, ça date de quelle époque et pourquoi justement cette ruée vers l'or? Cette ruée vers l'or, ça date depuis quelques temps. Et justement, c'est parce que l'or a pris une valeur refuge. Donc, on s'est lancé là-dedans en ce qui concerne le rachat d'or. Et voilà, c'est pour ça. Très bien. Oui. Or, valeur refuge Oui, c'est une valeur refuge, tout à fait. C'est-à-dire même en temps de crise, l'or ne se déprécie pas. Bien sûr, les officines de rachat d'or qui se sont installées vivent de la crise. C'est obligatoire. Donc, quand on a besoin de vendre un bijou, généralement, on ne le fait pas par simplicité, on le fait parce qu'on a des obligations, ou alors, parfois, c'est parce qu'on peut avoir une certaine peur de se faire voler. Donc, en fin de compte, les officines de rachat d'or, donc, pour moi, ça remonte à peu près à 2 ans. 2 ans à peu près, à peu près plus ou moins, tout à fait. Et donc, il y en a à peu près, si je ne me trompe pas, c'est pas des chiffres vraiment officiels, mais si je ne me trompe pas, il y en a entre 47 et 50 en Guadeloupe. Entre 47 et 50 en Guadeloupe. D'accord, qui exercent officiellement. Officiellement. Mais c'est pas beaucoup quand on se base sur la métropole, où il y en a à peu près plus de 8000. D'accord. Ça fait ça en fait quand même un petit peu. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel justement à la réglementation concernant ces ventes et ces rachats d'or? Oui, exactement. Donc, en ce qui concerne la réglementation, on doit être déclaré pour faire l'achat d'or. Et à la douane aussi, il faut avoir, ça s'appelle encore à la douane, la déclaration d'existence. La déclaration d'existence. Voilà. Et puis, il faut avoir un registre de commerce, un livre de police. Donc, il y a le livre de police manuel et le livre de police électronique. Et il faut que ça soit paraphé par la mairie. Très bien. Donc, vraiment, c'est une activité qui est très encadrée du point de vue législatif. Rachat d'or, bon plan ou arnaque? C'est la question que vous pose Maïté Elso dans le microservice. On écoute vos réactions. Bonjour, bonjour. Depuis 2009, bon nombre de boutiques et de sites en ligne vous proposent de racheter votre or. En effet, c'est peut-être l'une des conséquences de la crise. Malgré la réglementation et les chartes en vigueur sur Internet, le rachat d'or reste décrié. Alors pour vous, racheter son or, bon plan ou arnaque? Tout de suite, vos réactions. Si j'ai un coup dur, si j'ai beaucoup d'or, bon, si c'est la dernière solution, c'est ce que je vais prendre, quoi. L'or qu'on a maintenant et l'or qu'on avait autrefois, c'est pas pareil. C'est pas le même cara. Ce qu'on avait avant, c'était plus beau, plus jaune, ça avait plus de valeur que l'or de maintenant. Ah oui, ça bousille les vies, ça. Les gens sont trop dessus on ne peut pas se faire plaisir, on ne peut pas s'habiller comme on veut. Sinon, on est aux aguets, quoi. Moi, comme ça, je volé l'or, moi, comme ça, ça pas bon. Les jeunes, et qui les jeunes, ça pas bon. Moi, comme ça, moi. Nos enfants nous volent. Et puis les gens vendent le bijou de leurs parents. Pour moi, c'est un héritage. C'est pas à revendre, c'est pas à vendre. Ça pousse les gens, les voleurs, à entrer voler chez les gens. Mais si on a besoin d'argent assez rapidement, on revend ces bijoux. Mais bon, c'est sûr que les personnes gagnent un peu plus que nous. Merci à tous pour ces réactions. Beaucoup de choses ont été dites, notamment que l'or avait moins de valeur maintenant qu'avant. Les bijoux de nos parents étaient je dirais, bon, parce que l'or, c'est pas que ça a moins de valeur, c'est que l'or de maintenant, c'est moins lourd, parce que les bijoux qu'on fait maintenant, c'est des bijoux estampés, donc c'est des bijoux moins lourds qu'avant. Parce qu'avant, on les faisait à la main, donc c'était des bijoux plus lourds. C'est pour ça que les gens pensent qu'ils
ils ont moins de valeur, mais c'est toujours la même valeur. Hein. Le 18 carats, c'est toujours le 18 carats, le 9 carats, c'est le 9 carats, le 14, c'est le 14, mais seulement c'est le poids qui compte. Par rapport au poids, donc un bijou, par exemple, une paire d'anneaux avant, pèse plus qu'une paire d'anneaux de maintenant. D'accord, c'est la raison pour laquelle elle dit qu'effectivement les bijoux de nos parents avaient beaucoup plus de valeur que ceux de maintenant. C'est vrai que les boucles elles sont un peu creuses, hein, des fois. Oui, voilà. Très bien. Alors, on a soulevé également un petit souci, enfin un problème, hein, bien sûr, question qui fâche. Est-ce que le fait justement d'inciter les gens à vendre leur or n'incite pas également les voleurs à cambrioler, à voler Non, je pense que d'abord c'est un phénomène de société. Il y a de plus en plus de délinquance en Guadeloupe. Et c'est vrai que quand on voit le prix de l'or actuellement, ça peut peut-être donner à penser aux voleurs de prendre l'or, comme ils peuvent très bien prendre aussi autre chose, une télévision ou autre chose. L'or, c'est vrai, il est porté par beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que les gens, ils ont peur. Donc ils auraient tendance, si jamais ils n'ont pas besoin d'argent, à vouloir vendre leur or. D'accord, très bien. Alors justement, dites-nous, quelles sont les raisons qui font que les personnes vendent leur or, les personnes qui viennent vous voir par exemple? En grande généralité, c'est souvent des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'avoir un complément de retraite. Donc ils ont passé l'argent pour payer leurs factures, les impôts ou autres. Donc ils viennent vendre un petit peu les bijoux qu'ils ont acquis, soit par héritage ou par cadeau. Et donc ils viennent nous voir et nous on fait une expertise gratuite et on leur estime leurs bijoux en fonction du carat, donc du 18, du 14 ou du 9, et en fonction du poids et du carat estimé, et là on leur remet un prix, donc ajusté au cours du jour. Très bien. Voilà, ce sont les mêmes raisons pour lesquelles les gens viennent vous voir? Oui, les mêmes raisons, effectivement. Et il y en a qui viennent, comme disait monsieur, pour payer une facture ou bien un impôt impayé, où ils ont besoin, ils ont même besoin, par exemple, ils n'ont pas de quoi manger. En cas de coup dur, voilà, en cas de coup dur, c'est vraiment un moyen de pouvoir justement... même pour finir une maison, ils ont besoin de peu d'argent pour finir, par exemple, pour faire le carrelage, tout ça. Ils viennent devant notre or, et leur or, et puis voilà. Et nous, on les estime pour eux, on les fait le prix qu'il faut, comme il disait. Et si personne veut, on lui achète son or. Alors, revenons-en à cette fameuse réglementation. Voilà, que dit-elle exactement pour ces personnes qui rachètent l'or? C'est une négociation, je sais pas, on les appelle comment? Une négociant. Voilà, une négociation. Voilà, que dit la loi exactement? La loi, déjà, nous oblige à avoir un livre de police, donc paraphé soit par le commissariat ou soit par la mairie du lieu d'exercice de la profession. Donc sur ce livre de police, on est obligé de mettre l'identité des clients, de mettre le poids et le carat du bijou, ainsi que l'adresse et le numéro de carte d'identité de la personne. Donc l'avantage, c'est que ça apporte une traçabilité au niveau des bijoux. Il est important justement qu'il y ait cette traçabilité. C'est très important. Imaginez qu'il y a un voleur qui vole un bijou qui vient nous voir. Il est automatiquement tracé. Et donc c'est pour ça, depuis la loi du 11 juillet 2011, qui stipule que maintenant on ne peut plus faire de paiement en espèces, donc la traçabilité est quand même beaucoup plus fiable. Très bien. Qu'en est-il du matériel utilisé? Donc le matériel, en plus du livre de police, on a obligation d'avoir une balance homologuée. Et donc cette balance, elle nous permet justement de donner le juste poids. Le juste poids. Alors comment faire pour savoir si la balance est bien homologuée, elle est bien aux normes? Sur la balance, il y a un tout petit timbre vert. Il y a un timbre vert. Un timbre vert sur la balance qui stipule qu'au fin de compte, elle a une date de validité pour un an. Et donc il faut ne pas oublier à remettre cette balance à jour et en conformité, de manière à ce que si jamais on a un contrôle, on ne puisse pas attraper évidemment. Allez, on continue à parler du rachat d'or avec nos deux invités tout à l'heure. Je vous invite tout de suite à accueillir Nadine Priam. Et Nadine Priam vient nous dire quels seront les titres qui seront développés dans le journal de 13h. Bonjour Nadine. Bonjour Guylaine, bonjour messieurs. Bonjour. Un coup de pouce pour les jeunes qui se destinent à l'enseignement. Oui, Guylaine, 3 contrats d'avenir ont été signés ce matin au rectorat. Ce dispositif vient en aide aux étudiants qui veulent être profs. Des études coûteuses. À terme, ce sont 40 d'entre eux qui recevront cette aide financière qui peut s'élever jusqu'à 900 € mensuels. C'est aujourd'hui la journée de l'amitié franco-allemande. C'est un des gros titres, vous l'aurez remarqué, un des gros titres nationaux. Il y a 50 ans, les deux pays signaient un traité à l'Élysée, un traité pour les rapprocher après la guerre. Et ce matin, c'est le lycée des droits de l'homme à Petit-Bourg qui a marqué le coup. Il faut savoir, Guylaine, qu'il existe pas mal de dispositifs de coopération entre les deux pays, entre la Guadeloupe
et l'Allemagne, des dispositifs pédagogiques, bien sûr. Nous en saurons plus tout à Parlez un petit peu l'heure. l'allemand. Un tout petit peu, j'en ai fait en Ah seconde. Non, j'en ai fait pendant 3 ans. Dites-nous quelque chose, là, Non. faites-moi. Ich danke schön, ich habe... voilà ce qu'il en reste. Moi, je connais C'est un peu la honte quand même. Je connais Schlebedisch. Ah, c'est l'essentiel. Vous avez les fondamentaux. Après, on sait tout. Allez, il va être également question d'alimentation bien manger au pays. Oui, on n'arrête pas de nous le dire. Hein. Cela fait partie des résolutions du dernier congrès des élus qui s'est tenu le 27 décembre dernier. 55 des personnes âgées de plus de 15 ans sont en surpoids en Guadeloupe. Il faut agir. Alors un casting sera bientôt réalisé, ça sera début février. Une télé-réalité sera aussi montée en partenariat avec Guadeloupe Première. Et c'est Sylvie Crane qui viendra nous en parler en détail. Ça sera à 13h, une opération, je le répète, avec Guadeloupe Première. Très bien. Alors, il ne s'agit pas d'effrayer, hein, mais les tsunamis, ça peut arriver ici. Oui, ça on sait désormais, hein, depuis le tsunami de Phuket en 2004, on sait désormais que c'est une chose, c'est une réalité pour notre région et donc pour notre île. Des chercheurs travaillent encore sur le sujet depuis ce matin, et ce pour 3 jours à Gosier. On vous expliquera comment d'ailleurs fonctionne le marégraphe. C'est cet appareil qui est non loin des côtes et qui est censé nous donner l'alerte, Guylaine. Et puis enfin un mot pour vous dire que Gérard César a encore déniché une pépite littéraire. Il s'agit d'un travail d'une anthropologue, Geneviève Francius, un travail de recherche qui porte sur les Tébets. C'est du sérieux. Quelle place ont-ils dans notre société? C'est vrai qu'ils sont... C'est peut-être pas les mêmes. Je ne sais pas si c'était la même cible, le même objet d'étude. En tout cas, rendez-vous dans le journal pour en savoir plus. Mais ce serait intéressant d'avoir votre travail de recherche à vous, Guylaine Conquête. Je sens de la matière. Je sais pas, je sens un truc là. Oui, non, ça m'assure. Merci beaucoup, Nadine, à tout à l'heure. Sont écriés en fois 0590 609 715. Allez, beaucoup parmi vous bien cherchent à revendre leur or contre des espèces. On essaie de comprendre ce midi comment ça fonctionne avec nos deux invités. Vous pourrez bien sûr réagir si vous le souhaitez au 05 90 60 97 15. Alors, quel or est racheté justement par ces différentes agences? Oui. Je reprends un petit peu. Vous avez dit contre des espèces. L'espèce est interdite. Ah, c'est interdit, c'est vrai maintenant. Effectivement. Depuis la loi de juillet 2011, on est obligé, nous, quand on fait un ordre de rachat d'or à nos clients, de payer soit par virement ou par chèque. Si jamais le client paye, enfin le racheteur d'or paye en espèces, ça peut rentrer dans le cadre du recel. Et le recel, il est punissable de 7 ans de prison minimum. Et en plus de ça, la personne qui accepte les espèces, qui revend son or, qui prend les espèces, lui, est punissable d'une amende de 500 € minimum aussi. Très bien, merci de m'avoir repris, effectivement. Donc plus d'espèces, ça c'est interdit. C'est strictement interdit. On ne le fait plus en espèces. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des clients quand même qui souhaitent, qui veulent, qui vous demandent, oui, mais bon... Oui, il y en a qui souhaitent et nous disent même, donnez-moi même la moitié, même 20 €. Je dis non. C'est interdit. Et en plus, on a marqué, j'ai reçu la feuille là. On a une feuille de la douane et on les fait prendre lecture. C'est interdit, hein, quelle que soit la somme, c'est un chèque ou un virement. Très bien. Alors, quel or est racheté justement par vos différentes sociétés? J'achète le 9 carats. Alors, 9 carats. Le 14 carats et le 18 et aussi le 22 carats. Très bien. Or jaune, or blanc? Quelle que soit la couleur, jaune ou blanc, ouais. Dès que c'est de l'or, on achète. Et puis c'est l'or. Est-ce que les pierres précieuses sont également valorisées lors de ce rachat d'or? C'est-à-dire que si j'ai une jolie bague qui a une petite pierre dessus, est-ce que vous mettez... Non, parce que déjà la pierre, on peut rien faire avec. Une fois qu'on l'enlève de bijoux, c'est abîmé. Elle a quand même une valeur, cette pierre. Moi, personnellement, je ne rachète pas les pierres. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui... Moi, personnellement, je ne rachète pas les pierres et je redonne aux clients si jamais ils le souhaitent. De clients? Tout à fait. Même si c'est un diamant? Si c'est un diamant qui fait au moins 1 carat, je ferai une proposition client. Mais autrement, si c'est des petits diamants comme on trouve actuellement sur les bijoux ou les bagues, je préfère le redonner au client pour peser vraiment le juste poids de l'or. Très bien. Alors, que devient cet or? Quel est le circuit? Une fois que les clients vous emmènent leur or, vous le rachetez, d'accord, au juste prix, que devient-il cet or? Alors nous, quand on rachète l'or au client, après, en fonction d'une certaine quantité, on a passé accord avec un fondeur. Généralement, c'est les fondeurs qui se trouvent en France. Et là, on leur revend l'or, toujours pareil, en fonction du cours du marché. Ce fondeur-là prend cet or qu'on a envoyé, il le fond, et il en fait des petits lingots qu'il remet sur le cours du marché, tout simplement. Très
Très bien. Donc, en Donc, fait, le cycle revient. Après, les gens qui veulent acheter du 24 carats, ça peut être aussi bien des bijoutiers, ça peut être aussi bien de l'or dentaire, ou des industries téléphoniques, aussi pareil, ou autres. Donc, ça revient dans le circuit, mais en 24 carats, parce qu'il faut qu'il soit traité pour ça. Très bien. Alors, en fait, l'or repart en métropole. Il repart en métropole. Il repart en métropole. Pour notre fondeur de métropole. On n'a pas l'impression, enfin, je veux dire, ça ne donne pas l'impression qu'on perd un peu notre patrimoine, surtout les beaux bijoux de famille. On n'est pas en train, entre guillemets, d'appauvrir un petit peu la Guadeloupe, enfin, les personnes. Pour moi, je dirais que, pas spécialement parce que moi, je suis artisan, déjà. Donc, je crée des modèles, donc même s'il y a des anciens modèles qui sont bons, mais je suis toujours là pour les refaire. D'accord. Que je fais les anciens, les nouveaux modèles, donc on ne perd pas le patrimoine parce que j'ai de quoi les faire, quoi. Fabriquer. Il faut savoir aussi que l'or s'use beaucoup. Donc, quand on a un bijou, admettons un bijou de 18 carats, c'est composé de 75% d'or, du cuivre et de l'argent. Si on veut que ce soit de l'or blanc, on enlève le cuivre, on le remet par une autre matière. Quand je prends les bijoux des clients pour une expertise, on le regarde bien à la loupe et on s'aperçoit en fin de compte qu'il y a une usure qui est très très forte. Donc automatiquement, il vaut mieux parfois peut-être vendre certains bijoux pour pouvoir acheter d'autres bijoux. Et racheter d'autres bijoux. Allez, Marlie de Bémao est avec nous. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Marlie. Oui, bonjour Guylaine. Bonjour vos invités. Alors, bonjour. Oui, moi je voudrais réagir sur votre émission parce que ça m'est arrivé de vendre de l'or il n'y a pas très longtemps. Oui. J'ai vendu pas des bijoux encore utilisables, l'or cassé de mes enfants que j'avais et tout. Et j'ai racheté l'or 18 carats. J'en ai vendu, alors ils achètent à 25 € le gramme, voire 30 €. Alors, et par la suite, j'ai racheté un bijou or 18 carats, un bijou pesant 2 grammes, je l'ai payé 225 €. Donc, c'est de l'arnaque, d'une part. D'autre part, il y a certaines bijouteries qui vous proposent d'acheter votre or, mais on ne vous donne pas l'argent. Il faut racheter quelque chose dans le même magasin. Très bien, Marie. Voilà. Donc, oui, effectivement, il y a une sacrée différence. Oui. Les magasins, maintenant, il n'y a plus d'or 18 carats. Ils ont une toute petite vitrine avec quelques articles à 18 carats, et tout le reste, c'est du 19. Du 9 carats, pardon. Du 9 carats. Voilà, 9 carats, 375 millième. Donc, je trouve que c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Voilà. Merci de nous avoir fait partager votre opinion, Marie. Oui. Voilà, nos professionnels sur le plateau vont vous répondre. Merci beaucoup. Alors, racheter donc à 23 €, c'est ça, et elle rachète un autre bijou à 200 €. Oui, parce que le gramme. C'est-à-dire que il faut voir que quand elle vend l'or, la matière. Mais quand elle achète un bijou, elle rachète un bijou. Donc, dans le bijou, il y a tous les frais, toutes les charges à payer dedans. Il y a tout, la main-d'œuvre, il y a tout ça. Mais monsieur Ménoc, c'est une énorme différence quand même entre le prix. Je veux dire. Ça dépend parce que il y a le prix, de la façon. Et la personne paye en plus. Très bien. Ça, c'est le façonnage, en fait, c'est ce que vous voulez dire. D'accord, très bien, oui. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, le bijou, déjà, quand on le revend, c'est le prix de l'or au cours du jour. Mais il est sûr que si on achète un bijou, automatiquement, il faut toujours compter le cours du jour, multiplié par 3 ou par 4, pour connaître le cours, le prix réel au niveau de l'or. Si le bijou fait 10 grammes en fonction du cours, vous avez tout de suite le prix que vous pouvez trouver en bijouterie. Mais en bijouterie, vous achetez un bijou neuf. Le bijoutier, il l'a travaillé, il l'a fait, il a donné son idée, il a donné son savoir, ça se paye. C'est un métier, Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un prix. Il n'y a pas d'arnaque dedans, je pense que c'est justifié. Très bien. Alors, elle dit également que dans vos bijouteries, il n'y a qu'une petite partie 18 carats, tout le reste c'est du 9 carats. Il y a moi, dans ma bijouterie, j'ai que du 18 carats, moi. D'accord. Mais effectivement, il y a des bijouteries, les clients me le disent, il n'y a que du 9 carats. Et moi, je le vois quand je reçois les réparations. Mais c'est normal parce que comme l'or, ils n'arrivent pas à vendre les 18 carats comme avant. Donc ils sont obligés, c'est la crise, donc ils sont obligés de faire quelque chose parce que
sont obligés de fonctionner. Donc c'est un peu normal. Ouais. Elle a également parlé d'une chose où elle disait que voilà, le prix fixé donc à 40-50 euros, le rachat d'or, et en fait, il ne vous payez pas. En fait, voilà, certaines personnes ne vous payez pas et vous obligez à racheter de l'or à la place. Là, il faut faire très attention parce que c'est vrai qu'on peut voir des prix à 40 euros. Et quand on regarde bien un petit peu, quand on va chez les personnes qui proposent ces prix-là, c'est en bon d'achat. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, la personne donne son or à vendre et en échange, elle doit racheter un bijou. Donc après, ça peut se faire pour la personne qui a envie de racheter un bijou, si elle le veut vraiment bien, mais c'est la personne qui veut avoir de l'argent, on ne peut jamais tomber sur des prix de 40 euros. Généralement, on tombe sur des prix entre 24 et 25 euros, 26 peut-être parfois, ça dépend des quantités après. Mais quand on parle de prix de 32 ou 33 euros du gramme, c'est toujours en or fin. L'or fin, c'est-à-dire on prend le poids du bijou. Après, le poids du carat, un exemple pour le 18, c'est 0,750. Et après, si c'est 32 ou 33 euros du gramme d'or fin, on multiplie par 32 ou 33 euros du gramme d'or fin et on a le prix exact que la personne recevra. En clair, 10 grammes multiplié par 0,750 multiplié par 32 ou 33. Très bien. Alors, expliquez-nous justement, alors, vous avez dit entre 20 et 23, est-ce que les prix sont les mêmes qu'ici que dans l'Hexagone? Est-ce que le rachat d'or est le même? L'avantage d'ici, c'est qu'il n'y a pas encore la fameuse taxe qu'il y a dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, il y a une taxe qu'on appelle la taxe sur les métaux précieux qui est de 8%, ce qui représente 7,5% de taxe TMP et de 5% de CRDS. Donc, ce qui fait que là-bas, chaque personne qui vendra dans l'Hexagone un bijou en or, en plus du prix qu'il va recevoir, il y aura 8% de déduit de son prix. Ça risque peut-être de venir en Guadeloupe bientôt, donc ça risque peut-être de changer la donne au niveau du cours du rachat. Donc au lieu de vendre son bijou à 25 euros, le client, il l'aura au lieu à 24 ou 23. Très bien. Mais alors, est-ce que l'or est racheté au même prix? Enfin, je veux dire, oui, au même, il est racheté au même prix. Même avec les 8%, c'est-à-dire est-ce que le rachat d'or est à 23 à 25 euros? On n'a pas, à combien est racheté l'or en France? En France, il est racheté 22, 23 euros, à peu près pareil. D'accord. Après, ça dépend des besoins de l'entreprise. Je sais que nous, on a des charges à payer, des charges salariales, des charges de fonctionnement. Donc, automatiquement, on est obligé de prendre un peu sur le cours de rachat pour pouvoir payer ces charges-là. L'entreprise, il faut qu'elle vive. Très bien. Alors, c'est une affaire qui roule finalement, puisque il y a plus d'une quarantaine, même une cinquantaine de structures qui se sont installées depuis 2-3 ans. Oui, il y a beaucoup qui se sont installés. Mais bon, on peut pas dire que c'est une affaire qui roule vraiment, parce que on n'a pas beaucoup de marge dans ce qu'on vend. Donc, on ne peut pas dire que ça roule vraiment. Hein. C'est pas. Alors, est-ce que tout le monde, justement, peut être négoce en or? Est-ce que si demain je veux une reconversion, je peux moi-même ouvrir ma boutique rachat d'or? Oui. Dès que vous êtes en règle, faites les démarches nécessaires qu'il faut. Donc, n'importe qui peut faire du rachat d'or. Il faut avoir aussi, une expérience. Voilà, il faut quand même une expérience. C'est très important. Non, mais enfin, quand vous faites la demande, on ne vous réclame pas d'expérience, non? Non, pas du tout. Mais bon, par contre, si on veut que l'entreprise continue, il vaut mieux avoir cette expérience-là pour pas se faire avoir. On peut tomber sur des bijoux, mettons, qui sont fourrés de plâtre. Donc si on teste le bijou, si on ne le coupe pas, il peut y avoir du plâtre dedans, ou du plomb. Ou même de l'acier d'ailleurs, parce qu'il y a des boules en or. À l'intérieur, il y a une grosse boule en acier. D'accord. Donc il faut faire très attention. Alors expliquez-nous justement, alors quelqu'un vient vendre son or, comment ça se passe? Quelle est la procédure exacte? Reprenez avec nous. Quand la personne vient, automatiquement, on lui fait une expertise gratuite. Une expertise. Elle est gratuite, hein, l'expertise. C'est très important. Très important. Si elle est payante, généralement, c'est bon pour un acte notarié, pour un héritage. Donc là, c'est l'expertise qui est un peu plus poussée. Généralement, les clients qui viennent chez nous, c'est entièrement gratuit. Et on fait, donc, la première expertise est d'évaluer le carat des bijoux. Donc, c'est du 18, du 14 ou du 9 carats. Ou du 21 ou du 22. Ça peut arriver aussi, si c'est des pièces en or, c'est du 22 carats généralement. Une fois cette expertise faite avec le poids des bijoux et l'expertise, là, on leur propose un prix. On ne les oblige pas à acheter, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Une fois qu'ils ont accepté, on leur paye par chèque ou par virement. Ils sont obligés de présenter une carte d'identité. La carte d'identité est obligatoire et qu'il faut être majeur. Les mineurs, c'est pas le droit. Interdit aux mineurs. D'accord. Voilà. Nicole de Sainte-Anne est avec nous. Bonjour Nicole. Bonjour, on vous écoute. Voilà, je voulais dire, un des intervenants a dit tout à l'heure que l'or est acheté et racheté en France à 22, 23
3 euros. Allô? Oui, on vous écoute, Nicole, nous sommes tout oui. Et je suis désolée, mais j'ai eu l'occasion d'être de passage à Paris et de vérifier le prix du rachat de l'or. D'accord. Et il est racheté à 40 euros le gramme. À 40 euros le gramme? Voilà. Alors donc, la première dame lui disait qu'il y a beaucoup d'arnaques dans ce commerce-là. Moi, je suis d'accord avec elle. D'accord, Nicole. Voilà. Très bien. À 40 euros le gramme, hein? 40 euros Mais le gramme. il n'y avait pas de proposition de racheter nos bijoux un autre bijou à la place. Pas Hein? du tout. D'accord. Donc on vous payait bien 40 euros. Merci. Voilà. Merci pour votre appel. Oui. 40 euros de gramme, c'est pas possible parce que c'est au cours du jour actuellement entre les 24 carats fixés de Londres. D'accord. Donc un bijoutier ne peut pas racheter à perte, c'est impossible. À mon avis, elle a dû voir 40 euros le gramme par rapport au cours du 24 carats. Voilà, tout à fait. Vous vérifiez l'origine de l'or? Vérifier, c'est relativement difficile. Il faut une Généralement, facture, on demande. Une facture? Non, on demande à la personne Une carte d'identité. d'où vient l'or. D'où vient l'or? On essaye de voir avec elle si c'est bien personnel ou si c'est, un cadeau ou autre. Très bien. Et une fois l'expertise faite, on lui fait signer un papier comme quoi c'est bien signé un personnel. Très bien. Alors on a bien vu, on a bien compris que l'or faisait un petit peu tourner la tête. Il faut bien l'admettre également qu'il y a parfois des professionnels pas toujours très scrupuleux. Donc voilà, il est important de dire qu'il y a une réglementation. Alors est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils justement pour que ça se passe de la meilleure des façons si jamais quelqu'un souhaite vendre son or? Est-ce qu'il faut être vigilant sur certains points? Au niveau des rachats d'or, je pense que théoriquement tout le monde est bien, mais après quand on veut choisir l'endroit où aller, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident, donc il faut aller dans un rachat d'or et ne pas hésiter peut-être même à en faire deux, à la limite, pourquoi pas, de manière à avoir le juste prix. Avoir un devis et les propositions qui sont faites également par téléphone. Des fois, les gens vous appellent chez vous justement pour vous demander à acheter votre or. Parce que là aussi, il ne faut pas faire attention. On répond, mais on peut remettre qu'un prix en fonction du cours du jour. D'accord. Ce qui fait que si elle revient le lendemain... Non, on vous appelle chez vous pour que vous puissiez vendre votre or. Les gens appellent les particuliers, les professionnels appellent les particuliers. Oui, particulièrement, nous on ne le fait pas. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les gens qui nous rappellent parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, à mon avis, je trouve que... Parce que les gens, les clients me disent, ça les embête, ils sont embêtés avec ça, on les appelle trop souvent pour leur achat. Ils sont trop sollicités, justement. Donc il faut et donc c'est un petit peu trop. Donc je très trouve que vigilant. Les clients viennent directement sur place chez nous. C'est mieux, comme ça ils voient tout, on les vend tout sur place. Et puis, voilà. Et on leur explique bien. Très bien, allez, on y va tout de suite avec notre information pratique du jour et les questions de vaccination. Depuis un peu plus d'une semaine maintenant, il y a un nouveau centre de vaccination à la maison médicale de garde à Sainte-Rose, à la Cité des Fonctionnaires. Alors, vaccination gratuite à partir de 6 ans, les lundis et mardis de 7h à 13h. Si vous souhaitez en savoir plus, vous appelez la Grexam au 06 90 928 469 ou alors le fixe 849 045. Voilà, un tout nouveau lieu donc pour faire vos vaccinations gratuitement. Je voudrais vous rappeler juste quelques rendez-vous radio. Cet après-midi déjà, Maryse va déshabiller à partir de 16h l'exceptionnel Iman qui est artiste, chorégraphe, chanteur, voilà. Donc Iman sera déshabillé donc sur Guadeloupe Première et puis une autre personnalité sera également l'invité de Zey, l'émission entre 17 et 18h. Il s'agit d'Elie Domota. Depuis le début de l'année, Pat et David vous ont donné la parole pour élire la personnalité des personnalités et vous avez sacré donc Elie Domota, personnalité donc dans Zey, l'émission. Il sera donc leur invité. Et puis tout dernier rendez-vous que je vous donne moi demain matin sur un thème d'actualité, le mariage pour tous, sous-entendu mariage pour les homosexuels, voilà, les lesbiennes et les gays. Est-ce que vous êtes pour ou contre? On va en parler donc avec Raymond Otto, notre sociologue, et avec vous également. Donc tous ces rendez-vous sont sur la radio Guadeloupe Première. Merci de votre attention, merci messieurs d'avoir été avec nous. Voilà, demain nous n'aurons pas d'émission exceptionnellement, il y aura du football, la Coupe de France, alors qui? Montpellier contre Sochaux. Voilà, donc on se retrouve jeudi. Très bel après-midi à vous. À jeudi.